Salut les bouseux. Cette émission est sponsorisée par G&D. G&D est une bande dessinée disponible en ligne et publiée chaque semaine sur Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. C'est une excellente bande dessinée réalisée par deux auteurs de talent. Je la recommande à tous mes amis et vous êtes un peu comme des amis même si vous n'avez rien prévu pour mon Noël. Bande d'enfoirés. D'ailleurs, en parlant d'enfoirés, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les chats. Ces petits félidés sanguinaires et feignants qui, quand ils ne massacrent pas les plus faibles qu'eux, dorment 16 heures par jour et que c'est pas grâce à eux qu'on va assurer la compétitivité de la nation française sur les marchés internationaux. Tout d'abord, il est important de relever que les partisans de la propagande de l'idéologie dominante en faveur des chats considèrent ces animaux comme des compagnons. Pourtant, les chats en ont rien à foutre de vous. Et c'est prouvé par la science. La science, putain, c'est la science qui le dit, alors ta gueule. Il faut tout d'abord savoir que les deux côtés de notre visage ne sont pas également expressifs. Le profil gauche, en l'occurrence, l'est plus, car contrôlé par l'hémisphère droit de notre cerveau, qui, en gros, gère les émotions. D'ailleurs, pour mieux comprendre les expressions d'autrui, d'instinct, nous posons en premier le regard sur le côté gauche de la figure. Eh bien, figurez-vous que les chiens aussi, selon une étude sur leur vision, regardent en premier le côté le plus expressif de notre visage, tout comme nous, afin de comprendre plus facilement nos émotions, comme la joie, la colère, la tristesse. Par contre, la même étude a pu démontrer que les chats ne regardent pas particulièrement ce profil plus expressif. Cela signifie bien qu'ils en ont rien à péter de vous, qu'ils ne cherchent même pas à vous comprendre. Or, comment pourraient-ils vous aimer s'ils ne vous comprennent pas ? D'ailleurs, si vous êtes atteint d'une crise cardiaque et perdez connaissance, un chien appellera les secours, pas un chat. Le chat n'a pas d'empathie pour vous. Il ronronne pour obtenir des câlins, puis vous mord quand il n'en veut plus. Vous êtes à son service pour nettoyer ses chiottes. Il vous méprise au quotidien, il vous juge de son regard hautain. Le chat n'a aucune loyauté et va manger chez votre connard de voisin quand vous avez le dos tourné. Le chat vous réveille en pleine nuit en s'asseyant sur vous comme si vous n'étiez qu'un meuble qui lui appartient. Aux yeux du chat, vous n'êtes pas un être vivant digne de respect. Le chat est un sadique qui torture des animaux plus petits que lui. Si le chat n'était pas une petite merde de 3 kilos, il vous niquerait la gueule et vous ferait souffrir juste pour rigoler. Le chat ne vous écoute pas, même si vous lui interdisez de monter sur la table, quand vous ne regardez pas, il grimpera quand même dessus pour lécher le beurre. Puis vous allez beurrer votre tartine avec de la putain de baffe de chat alors qu'il se nettoie le cul avec sa langue. J'entends souvent les sbires de nos amis, les chats, défendre leur maître en vantant ce qu'ils nous apporteraient comme bienfaits tels qu'exterminer les nuisibles. Déjà, c'est pas cool pour les nuisibles qui ne demandent qu'à vivre en paix et à élever leurs enfants dans un monde plus juste. Mais surtout, ce travail est également accompli par les araignées. Des araignées qui ne chient pas à côté de leur litière, des araignées qui ne laissent pas plein de poils sur ton coussin préféré, des araignées qui ne râlent pas quand il n'y a plus de croquettes au centre de la gamelle alors qu'il y en a plein sur les côtés, des araignées qui ne se jettent pas sur la bouffe que ça te fait tout renverser, des araignées qui mangent les moustiques et te sauvent du paludisme, des araignées qui ne te réveillent pas en te montrant leur anus, des araignées injustement brimées, maltraitées, écrasées à coups de charentaise depuis des siècles dans l'indifférence générale des hypocrites défenseurs des animaux. Subitement, dès qu'on a plus de 4 pattes, dès qu'on est un peu différent, on est victime de la haine, on est perçu comme un monstre. Mais vous vous croyez beau, vous, peut-être? Regardez-vous polluer votre planète au nom du profit, rejetez tout ce qui est différent de vous, parce que trop de pattes ou pas assez vertébrés, vous êtes si superficiel et irresponsable. Le monstre répugnant, ce n'est peut-être pas l'araignée, c'est peut-être vous. Alors évidemment, contrairement aux chats, les araignées ne s'en prennent pas aux souris. Mais quelle ordure faut-il être pour s'en prendre à ces êtres sensibles et délicats? Connaissez-vous beaucoup de personnes agressées par des souris? Moi non plus. Craintives, ces créatures fragiles ne veulent faire de mal à personne. Discrètes, timides, végétariennes, elles ne demandent qu'à vivre en paix pour élever leurs enfants dans un monde plus juste. Mais c'est sans compter sur les chats. Ces sadiques, 200 fois plus gros qu'elles, profitent de leur injuste supériorité pour les brutaliser et les exterminer. Une mère qui ne rentre pas au terrier, laissant une famille d'orphelins derrière elle. Un père parti chercher des céréales qui ne reviendra jamais. Voilà le tragique quotidien de nos amis rongeurs. Alors on me dira, c'est l'instinct du chat qui veut ça. Oui, l'instinct. La bonne excuse. Les chats ne peuvent pas se retenir, c'est dans leur nature, la souris n'avait qu'à se défendre, la souris était habillée de manière provocante, c'est aussi ce que disent les violeurs. C'était un message du CCC, le comité contre les chats. Et c'est la deuxième partie de notre émission qui a du chien pour prendre un appel. Allô ? Ouais, non, tu préfères les chiens, mais les chats, eux au moins, ils travaillent pas pour la police, hein, tu vois. C'est vrai que les chats ne luttent pas contre le terrorisme et le trafic d'héroïne qui tue des milliers d'êtres humains parce qu'ils en ont rien à foutre. Ouais,
enfin, y a pas que ça. Dans les camps de concentration, c'était des bergers allemands, pas des chats siamois, tu vois. Et puis les chats étaient vénérés par les Égyptiens qui avaient une grande civilisation. C'est pas pour rien, tu vois. Tandis que Rome fut fondée par Romulus et Rémus, nourris au sein d'une louve, l'ancêtre des chiens, et les Romains ont dominé les Égyptiens, ça leur a fait les pieds au lieu d'adorer ces petites saloperies de merde. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!